Deuxième aspect, qui sont un aspect très important, c'est la vulnérabilité socio-économique haïtienne et l'expansion socio-économique dominicaine. Haïti, qui a traversé l'une des périodes les plus instables de son histoire contemporaine. Bon, qu'a dit ça, bon, histoire qui est récente là. Et nous avons constaté, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, nous, le pays a plongé dans un chaos politique, économique, social, mais qui aggravé par la prolifération en fait, des gangs. En fait, c'est gangs qui viennent pourrir la net. Hein. Institutions effondrées, pas gain l'État, et misère là augmentée à 10 000%. Et situation ça, les alimenter un flux migratoire massif vers la République dominicaine qui déclenchait, on va dire pour le déclencher parce qu'il a déclenché des réactions protectionnistes. Parce qu'il y a une expansion socio-économique. Il y a un travail pour catégorie haïtienne, parce que haïtien là-bas, ils travaillent les salaires, fait. Il y a un travail ça là pour haïtien. Flux massif, flux migratoire massif ça, vers la République dominicaine, il déclenchait des réactions protectionnistes des hommes politiques dominicains. Il faut que fait capital politique. Yo. Et il y a alimenté, parce que les hommes de droite, d'extrême droite, qui gagnent un seul discours actuellement, c'est la migration, il y a une capacité pour permettre que la population absorbe discours et penser ça. Et bien, c'est ça que fait la République dominicaine. C'est une raison qui fait Abinadel prend un premier mandat, pour un deuxième mandat. Même si il n'a pas réglé grand-chose en République dominicaine, mais par contre, il réussit à captiver l'attention mondiale sur la migration haïtienne. Si elle était déjà là, il y a une balle plus force toujours. Mais ça, il vient déclencher flux massif migratoire. Ça vient déclencher un discours nationaliste qui souvent teinté dans l'anti-haïtianisme en fait vis-à-vis des Haïtiens qui vivent le bois, que ce soit Haïtiens d'origine ou Haïtiens qui rentraient le bois, qui étaient déjà fait à Haïti. Et ça belle là, ou bien ça grave là, l'anti-haïtianisme, ça, qui est basé sur des considérations éthiques, non, c'est plutôt ethnique et culturel, qui profondément enraciné dans le cœur ou dans l'âme en paquet dominicain. Et c'est une raison qui fait politique exploiter. Parce que bah, ça vient de devenir un outil politique. Pour dirigeants politiques, ils exploitent et puis ils prennent pouvoir. Eh bien, hostilité ça, qui vient tourner hostilité politique, il va manifester à travers des politiques discriminatoires, des campagnes de stigmatisation contre les Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Yo fort, yo travaille l'opinion publique là même pour ça. Bien oui. Et c'est une raison qui vient à Abinadel possibilité
pour le penser à construire, pas penser à construire un mur frontalier et qui pourrait officiellement justifier en fait toute politique discriminatoire liée. Il y a juste à justifier des considérations de sécurité nationale, et c'est la sécurité nationale qui est en cause par rapport à flux migratoire haïtien. Faut que nous protéger pays nous contre les étrangers. Et construire un mur, les entrer dans le cadre que on va protéger, dans le cadre protectionniste, qu'on va protéger quelque chose, territoire ou bien peuple, qui paraît être légitime, Mais par contre, gon l'autre bagaille qui compte marcher derrière ça. Nous allons regarder la dualité du protectionnisme et d'expansionnisme